Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Aujourd'hui, c'est le dernier jour sur l'Ancien Testament, j'en peux plus. Je vous en parle dans l'épisode juste après, ce sera le dernier épisode. Là, on se dépêche, la lecture est longue. 1 Maccabée 15 et 16. Antiochos, fils du roi Démétrios, envoya des îles de la mer une lettre à Simon, prêtre et gouverneur des Juifs, ainsi qu'à toute la nation. Elle était ainsi conçue. Le roi Antiochos à Simon, grand prêtre et gouverneur, et à la nation des Juifs, salut. Des scélérats se sont emparés du royaume de nos pères, mais je veux revendiquer la possession du royaume afin de le rétablir tel qu'il était auparavant. J'ai donc recruté un grand nombre de troupes mercenaires. J'ai équipé des vaisseaux de guerre et je veux débarquer dans le pays afin de poursuivre ceux qui l'ont ravagé et qui ont dévasté de nombreuses villes dans mon royaume. Je te confirme donc maintenant toutes les remises d'impôts que t'ont accordées les rois qui m'ont précédé et la dispense qu'ils t'ont consentie de tous les autres présents. Je t'autorise à frapper une monnaie propre à ton pays. Jérusalem et le lieu saint sont libres. Tout l'armement que tu as fabriqué, les forteresses que tu as bâties et qui sont en ton pouvoir, tu peux les conserver. Tout ce que tu dois au trésor royal, avec tout ce que tu lui devrais à l'avenir, que cela te soit remis dès maintenant et pour toujours. Lorsque nous aurons rétabli notre royauté, nous te couvrirons de grand honneur, toi-même, ta nation et le temple, au point de rendre votre gloire éclatante aux yeux du monde entier. L'an 174 de l'Empire grec, Antiochos partit pour le pays de ses pères. Toutes les troupes se rallièrent à lui, si bien qu'il ne resta qu'une poignée d'hommes avec Tryphon. Celui-ci, poursuivi par Antiochos, s'enfuit et parvint à Dora, au bord de la mer. Il se rendait compte en effet que les malheurs s'étaient accumulés sur lui et que ses troupes l'avaient abandonné. Antiochos prit position devant Dora avec 120 000 combattants et 8 000 cavaliers. Il encercla la ville tandis que ses vaisseaux attaqués par la mer. Il bloqua les issues de la ville par terre et par mer, ne laissant personne sortir ni entrer. Entre-temps, Nouménios et ses compagnons revinrent de Rome avec des lettres adressées au roi et au pays. En voici le texte. Lucius, consul des Romains au roi Ptolémée, salut. Les ambassadeurs des Juifs, envoyés par le grand prêtre Simon et par le peuple juif, sont venus chez nous en amis et en alliés pour renouveler l'amitié et l'alliance de jadis. Ils ont apporté un bouclier d'or de 1000 livres. Nous avons donc jugé bon d'écrire au roi et au pays de ne pas leur causer de tort, de ne pas leur faire la guerre à eux, ni à leur ville, ni à leur pays, et de ne pas s'allier à ceux qui leur feraient la guerre. Nous avons aussi décidé d'accepter de leur part le bouclier. Si donc des scélérats ont fui leur pays pour se rendre auprès de vous, livrez-les au grand prêtre Simon, afin qu'il les punisse selon la loi juive. La même lettre fut adressée au roi Démétrios, à Attal, à Ariarat, à Arsas et dans tous les pays, à Samsamé, aux Spartiates, à Délos, aux Mindos, à Sicyone, en Carie, à Samos, en Pamphylie, en Lycie, à Haliacarnas, à Rhodes, à Phasélis, à Cos, à Sidée, à Arados, à Gortine, à Cnide, à Chypre et à Cyrène. Une copie de cette lettre fut établie à l'intention de Simon, le grand prêtre. Le roi Antiochos avait donc pris position devant Dora dans son faubourg. Sans répit, il lançait contre elle ses détachements et fabriquait des machines de guerre. Il bloquait Tryphon pour que nul ne puisse ni sortir ni entrer. Pour sa part, Simon lui envoya 2000 hommes d'élite pour combattre à ses côtés, ainsi que de l'argent, de l'or et un matériel considérable. Non seulement le roi refusa de les recevoir, mais il révoqua tout ce qui avait été convenu auparavant avec Simon et traita celui-ci comme un étranger. Il lui envoya Athénobios, l'un de ses amis, pour communiquer ainsi avec lui.
Vous occupez Jopé et Gazara, ainsi que la citadelle de Jérusalem. Or, ce sont des villes de mon royaume. Vous avez dévasté leur territoire. Vous avez causé de nombreux torts au pays en vous rendant maître de nombreuses localités de mon royaume. Maintenant, rendez-moi donc les villes dont vous vous êtes emparés et payez les impôts des régions que vous avez soumises hors des frontières de la Judée. Sinon, donnez en échange la somme de 500 talents d'argent et 500 autres talents pour les dommages causés et les impôts des villes, faute de quoi nous viendrons vous faire la guerre. » Arrivé à Jérusalem, Athénobios, l'ami du roi, vit la magnificence de Simon. Un meuble avec des coupes d'or et d'argent et le faste extraordinaire dont il s'entourait. Il en fut stupéfait. Il lui fit alors connaître la parole du roi. Simon lui répondit « Ce n'est pas une terre étrangère que nous avons prise, ni la propriété d'autrui que nous avons conquise, mais bien l'héritage de nos pères, injustement occupé pendant quelque temps par nos ennemis. Nous avons simplement profité d'une occasion favorable pour récupérer l'héritage de nos pères. Quant à Jopé et Gazara que tu réclames, ces villes qui causaient beaucoup de tort à notre peuple en dévastant notre pays, pour elles, nous donnerons la somme de 100 talents. » L'envoyé ne lui répondit mot. Il s'en retourna furieux chez le roi, l'informa de ses paroles, de la magnificence de Simon et de tout ce qu'il avait vu. Et le roi fut pris d'une violente colère. Or, Tryphon monta sur un bateau et s'enfuit vers Orthosia. Le roi institua Kendébé, général en chef de la zone du littoral. Il lui donna des troupes d'infanterie et de cavalerie, avec pour mission de prendre position en face de la Judée, de rebâtir Kédron, de consolider ses portes et de faire la guerre au peuple. Puis il se lança à la poursuite de Tryphon. Kendébé, lui, parvenu à Jamnia, se mit à provoquer le peuple juif, à faire des incursions en Judée, à ramener des prisonniers et à massacrer. Il rebâtit Kédron et y plaça des cavaliers et des fantassins pour opérer des sorties et parcourir les routes de Judée, comme le roi le lui avait ordonné. Jean monta de Gazara à Jérusalem et informa Simon, son père, des manœuvres de Kendébé. Alors Simon fit venir ses 2 fils aînés, Judas et Jean, et il leur dit « Moi, mes frères et la maison de mon père, nous avons fait la guerre aux ennemis d'Israël depuis notre jeunesse jusqu'à ce jour, et bien souvent il nous a été donné de délivrer Israël. Maintenant je suis vieux, tandis que vous, par la miséricorde du ciel, vous avez l'âge qu'il faut. Prenez donc ma place et celle de mon frère. Partez combattre pour notre nation et que le secours du ciel soit avec vous. » Il choisit dans le pays 20 000 hommes de guerre et des cavaliers. Ceux-ci marchèrent contre Kendébé et passèrent la nuit à Modine. Levés dès l'aube, ils avançaient dans la plaine lorsqu'une armée nombreuse de fantassins et de cavaliers vint à leur rencontre. Un torrent les séparait encore. Jean prit position en face d'eux, lui et son groupe. Quand il vit que celui-ci avait peur de franchir le torrent, il traversa le premier. À cette vue, tous traversèrent derrière lui. Il répartit son groupe et plaça les cavaliers au milieu des fantassins, car la cavalerie adverse était très nombreuse. On sonna de la trompette. Kendébé fut mis en déroute avec son armée. Il y eut beaucoup de victimes parmi eux, et les survivants s'enfuirent vers la forteresse. C'est alors que fut blessé Judas, le frère de Jean. Mais Jean poursuivit l'ennemi jusqu'à ce que Kendébé arrive à Kédron, la forteresse qu'il avait rebâtie. Les ennemis s'enfuirent jusqu'aux tours qui sont dans la campagne d'Azote, et Jean les incendia. Environ 2000 hommes parmi eux succombèrent. Après cela, Jean retourna en paix en Judée. Ptolémée, fils d'Aboubos, avait été nommé gouverneur militaire de la plaine de Jéricho et possédait beaucoup d'argent et d'or. Il était en effet le gendre du grand prêtre. Son cœur s'exalta, il voulut se rendre maître du pays. Il forma donc le projet perfide de supprimer Simon et ses fils. Or,
Simon faisait une tournée d'inspection dans les villes du pays pour veiller à leur administration. Le 11e mois, c'est-à-dire le mois de Shebat, de l'an 177 de l'Empire grec, il descendit à Jéricho avec ses fils Mattathias et Judas. Avec ruse, le fils d'Aboubos les reçut dans une petite forteresse appelée Doc, qu'il avait fait construire, et il leur offrit un grand festin. Or, il avait caché des hommes en ce lieu. Lorsque Simon et ses fils furent ivres, Ptolémée bondit avec ses hommes. Ils prirent leurs armes et se jetèrent sur Simon dans la salle du festin. Ils le tuèrent, ainsi que ses 2 fils et quelques-uns de ses serviteurs. Ptolémée commit ainsi une grave trahison, et il rendit le mal pour le bien. Il écrivit au roi pour l'informer de ce qu'il avait fait. Il lui demanda d'envoyer des troupes à son secours et de lui donner le gouvernement du pays et des villes de Judée. Il envoya des hommes à Gazara pour supprimer Jean. Il convoqua par lettre les commandants de l'armée afin de leur donner de l'argent, de l'or et des présents. Il envoya d'autres hommes encore pour prendre possession de Jérusalem et de la montagne du Temple. Mais quelqu'un prit les devants et se rendit à Gazara pour annoncer à Jean la mort de son père et de ses frères, et il ajouta « On a envoyé quelqu'un pour te tuer, toi aussi. » À cette nouvelle, Jean fut complètement hors de lui. Il se saisit des hommes qui étaient venus le supprimer et les tua, car il avait appris que ces hommes cherchaient à le faire périr. Tout ce que l'on pourrait dire encore au sujet de Jean, de ses guerres et de ses actes des bravoures, des remparts qu'il fit construire et de ses faits et gestes, tout cela est raconté dans le livre des annales de son pontificat, depuis le jour où il devint un grand prêtre à la place de son père. Comment est-ce que Jean Hircan accède au pouvoir? Par voie de succession héréditaire. Point à la ligne, il n'y a plus aucune question. Et c'est quoi ses premiers gestes? Bon, on vous les donne pas. On vous dit, si jamais ça vous intéresse, il y a un autre livre, allez voir là-bas. Ok. Et on retrouve la leçon que le livre n'a cessé de nous donner. La manière dont vous accédez au pouvoir et vos premiers gestes révèlent qui vous êtes. On ne peut pas faire 2 fois une première impression. Donc c'est compliqué parce que en même temps, grâce aux Asmonéens, la Judée retrouve son indépendance, mais il y a un idéal qui a été perdu en cours de route avec une société juive beaucoup plus fragmentée. Parce que à votre avis, il s'est passé quoi pendant ce livre? Le cumul roi-grand prêtre, ça va pas plaire à tout le monde et une partie de la société va faire sécession, ça vous donnera les Esséniens. Les Esséniens, la grotte de Qumran, c'est toute une partie de la société qui s'est retirée parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans le culte de Jérusalem. Et on peut pas tout à fait leur en vouloir. Ça vous donne quoi aussi? Ça vous donne la naissance des Sadducéens. Les Sadducéens qui se réclament les héritiers de Sadoc, sauf qu'on a bien compris que ça, maintenant, c'était juste un prête-nom. Les Sadducéens, c'est quoi? C'est cette élite sacerdotale qui va graviter autour du temple et du pouvoir et qui brille pas franchement par sa piété. Et ça vous donne quoi aussi? Cet idéal de guerrier sacré qu'incarnent les Asmonéens, c'est ce qui vous a donné les Zélotes au temps de Jésus. Ils viennent de là. Il reste quoi? Il reste les pharisiens. On pourrait probablement les voir à mots cachés derrière les Assidéens dont il a été question. Mais c'est étonnant de voir comment est-ce que là vous voyez émerger devant vos yeux la société juive que connaîtra Jésus en son temps. Livre des Proverbes, chapitre 28, 6-10. Mieux vaut un pauvre à la conduite intègre qu'un homme tortueux et louvoyant, même riche. Qui garde la loi est un fils intelligent, qui sans canaille fait la honte de son père, qui accroît son bien par usure et intérêt, amasse pour qui aura pitié des faibles. Qui fait la sourde oreille à la loi, sa prière n'inspirera que dégoût. Qui égare les gens malhonnêtes sur la voie du mal, tombera lui-même dans son piège. Ce sont les gens intègres qui hériteront du bonheur.